Retenez bien cette date, le 30 novembre 2022. Ça ne vous dit peut-être rien, mais ce jour-là, notre monde a complètement basculé. C'est le jour où l'intelligence artificielle est sortie de ses labos pour arriver, entre les mains de tout le monde. Gratuitement, avec un outil qui s'appelle ChatGPT. Et pour vraiment comprendre l'onde de choc, il suffit de regarder ce chiffre. 1 million. C'est le nombre d'utilisateurs que ChatGPT a atteint en 5 jours. 5 petits jours. C'est simple, aucune plateforme dans toute l'histoire de la tech n'avait jamais démarré aussi fort. Pour qu'on se rende bien compte, mettons ça en perspective. Les géants qu'on connaît tous, Instagram a mis 2 ans pour atteindre ce million d'utilisateurs. Facebook, pareil, 2 ans. Là, on parle de 5 jours contre 2 ans. La vitesse d'adoption n'est pas juste rapide, elle est absolument sans précédent. Alors, de quoi parle-t-on exactement? L'IA en elle-même, ce n'est pas nouveau. Mais la vraie révolution de ChatGPT, c'est d'avoir rendu tout ça simple, incroyablement simple. Plus besoin d'être un ingénieur. Si on sait discuter, on sait utiliser une des technologies les plus puissantes jamais créées. Et ça change absolument tout. Évidemment, l'impact sur le monde du travail a été immédiat. Et là, surprise générale, toutes les prédictions se sont révélées fausses. On a toujours pensé que les robots remplaceraient d'abord les jobs manuels. Eh bien, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Les premiers touchés, ce sont les cols blancs et les métiers créatifs. Prenons l'exemple des créateurs de contenu. Une IA peut maintenant écrire des articles, des scripts, des emails, mais ça va beaucoup plus loin. Elle peut aussi créer des images à partir de rien. On peut lui murmurer à l'oreille « Dessine-moi un dragon sur une plage, mais dans le style de Van Gogh », et quelques secondes plus tard, l'image est là. C'est presque de la magie. Et le plus fou, c'est que la discussion ne s'arrête pas là. On peut lui demander d'affiner son travail, de changer le ton, de l'adapter pour un autre format. C'est comme avoir un assistant créatif parfait, disponible 24 heures sur 7, qui ne se plaint jamais et qui exécute tout à la perfection. Maintenant, passons à un métier qui semblait totalement intouchable, celui d'avocat. Une profession qui repose sur des décennies de savoir, d'expérience. Eh bien, même ce bastion est en train de trembler. Cette phrase, elle vient d'un avocat spécialisé en faute professionnelle médicale. 40 ans de carrière. Il a demandé à une IA de préparer la défense pour un cas très complexe. Le résultat, quasiment le même que le sien. Imaginez, 40 ans d'expérience humaine, répliquée en quelques minutes par une machine. C'est juste vertigineux. Et les commerciaux alors? On se souvient peut-être de la démo de Google il y a quelques années où une IA arrivait à prendre rendez-vous chez le coiffeur toute seule. C'était bluffant, oui, mais ce n'était que le tout début. Aujourd'hui, on a franchi un cap. Et c'est là que ça devient fascinant. Une IA commerciale peut analyser des millions de conversations pour devenir le vendeur parfait. Elle ne fatigue jamais, elle est toujours polie, elle a une connaissance infinie de ses produits. On pourrait même en arriver au point où on préférait parler à une IA, tout simplement parce qu'elle serait plus efficace pour nous aider. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'une IA qui vit dans nos écrans, une IA numérique. Mais attention, ce n'est que la toute première étape. La suite, c'est de la faire rentrer dans notre monde physique. Et ce qui vient après, ça dépasse presque l'imagination. Voici un peu la feuille de route. Aujourd'hui, on est à l'étape 1, l'IA générative. La prochaine, c'est l'IA qui prend corps avec des robots comme ceux que Tesla est en train de développer. Après ça, on passe à la superintelligence. Et enfin, le concept ultime, la singularité. La superintelligence, attention, ce n'est pas juste une IA plus maligne qu'une personne. Non. C'est une IA qui serait plus intelligente que l'humanité tout entière. L'exemple de l'entreprise à 1000 milliards de dollars, il est parfait pour ça. On lui donnerait un seul objectif et elle s'occuperait de tout le reste. Du code, du marketing, de la logistique, de tout. Et cette citation, elle nous amène tout droit à la singularité. C'est un concept un peu fou, c'est un point de bascule théorique où le progrès devient tellement rapide, tellement autonome qu'il nous échappe complètement. Il transformerait notre civilisation d'une manière qu'il nous est littéralement impossible d'imaginer aujourd'hui. D'accord. Tout ça, ça peut paraître un futur lointain, un peu de la science-fiction. Alors revenons sur Terre un instant. Quelles sont les conséquences bien réelles de cette révolution sur notre société, de notre économie, jusqu'à nos relations personnelles? Si le travail humain n'est plus au centre de la création de valeur, c'est tout notre système capitaliste qui pourrait s'effondrer. Et ce n'est pas une idée en l'air. Le patron d'OpenAI, la société derrière ChatGPT, finance en ce moment même la plus grande étude jamais réalisée sur le revenu de base universel. Ceux qui créent cette technologie se préparent déjà au monde d'après. Et ça va encore plus loin, jusqu'à toucher notre vie intime. Imaginez un peu, des compagnons IA, conçus pour être des partenaires parfaits. Toujours à l'écoute, jamais de mauvaise humeur, plus attentionnés, plus prévenants. C'est une idée qui est à la fois fascinante et, il faut le dire, un peu effrayante. Ça pose de vraies questions sur ce que signifie être humain. Bon, tout ça peut sembler un peu écrasant, voire angoissant. Mais au lieu de subir cette vague, la vraie question c'est
comment on peut l'utiliser pour nous propulser plus loin. L'idée, ce n'est pas de se battre contre, mais plutôt d'apprendre à surfer dessus. Et voilà, c'est ça le changement de perspective qui est absolument essentiel. Il faut arrêter de voir l'IA comme une concurrente et commencer à la voir comme un copilote, un outil incroyable pour augmenter nos propres capacités, pour nous suralimenter en quelque sorte. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On peut voir l'IA comme un genre de filtre personnel. D'un côté, en entrée, elle peut lire un livre de 300 pages et nous en donner les idées clés en 30 secondes. De l'autre, en sortie, elle peut rédiger un email complexe à notre place à partir de 3 mots-clés. On accélère radicalement notre capacité à absorber et à produire de l'information. Et c'est là que le calcul devient dingue. Si on peut consommer l'information 10 fois plus vite et produire du contenu 10 fois plus vite, l'effet n'est pas juste doublé, il est multiplié. 10 fois 10, ça fait 100. Le gain de productivité potentiel est de 100 fois. C'est une amplification massive de notre impact. Et pour finir, je vais juste laisser une petite question en suspens, une question qui, je trouve, résume parfaitement notre époque. La question est simple, mais la réponse, elle, est de plus en plus compliquée. Je vous laisse méditer là-dessus. Surtout, écris-moi dans les commentaires depuis quel pays tu nous suis. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos pleines